Bonsoir. À quelques jours de la présidentielle du 11 octobre, la CAS de veille active ses différentes chambres. Elles doivent favoriser le dialogue social pendant le scrutin. Ouverture de la session budgétaire initiale 2016, les députés plancheront sur des questions liées au budget. Présidentielle 2015, la CENI met les bouchées doubles pour déployer le matériel électoral sur le terrain. À New York, l'opération de distribution des cartes d'électeurs a débuté le week-end dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement veut doter chaque étudiant d'une tablette numérique de label guinéen pour renforcer la qualité de leur formation dès la première année du cycle universitaire. C'est dans ce cadre que le projet Sainte-Série, un étudiant, une tablette, a été lancé ce matin. Une initiative présidentielle visant à vulgariser les nouvelles technologies dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Abdelkarim Kondé, compte rendu. 500 étudiants des universités publiques et privées étaient au rendez-vous du lancement de la cérémonie du projet Un étudiant, une tablette, une initiative présidentielle pour la nouvelle technologie appliquée à l'enseignement et la recherche. 500 cours disponibles, 300 000 ouvrages et applications. Pour le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser, Un étudiant, une tablette est une démonstration de volonté d'engager l'université guinéenne dans le concert des nations modernes par l'acquisition et la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette Guinée émergente que nous ambitionnons tous participera efficacement à la société africaine de la connaissance et à la nouvelle économie du savoir, accédant ainsi à une étape supérieure de son développement basée non plus sur les seules dotations naturelles, mais aussi et surtout sur la qualité de ses ressources humaines et pour un meilleur service à la communauté nationale. Le projet Un étudiant, une tablette que vous lancerez dans quelques instants constitue un maillon fort de votre volonté de pousser les jeunes à acquérir de plus en plus de connaissances à cette période du numérique. Ce qui leur permettra d'être à la pointe de la science et de la technique afin de pouvoir faire face à un réel développement de notre pays. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les étudiants à s'intéresser à la nouvelle technologie de l'information, outil indispensable pour le développement de notre pays. La première façon de vous accompagner, c'est d'abord que vous puissiez allumer vos ordinateurs. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie. C'est pourquoi nous avons fait le barrage de Caleta et que nous espérons d'ici quelques mois. Le barrage de Caleta, ça fait 240 MW. Et nous espérons dans quelques mois commencer le barrage de Swamiti qui fait 740 MW, sans compter les autres barrages. Il est évident que nous arrivons à un moment où beaucoup de gens ont fini leurs études, ils sont dans la gestion et ils ne maîtrisent pas. Mais au niveau des jeunes, au niveau des cadres et un certain âge, nous devons tout faire pour qu'ils aient accès aux nouvelles technologies. Quand j'insiste chaque fois qu'il faut transférer la rue à la campagne, ça veut dire que tout Guinéen, n'importe où il est, doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les mêmes droits, ça veut dire qu'il doit avoir les mêmes avantages que les gens qui sont dans la capitale. La cérémonie du lancement du projet Un étudiant, une tablette s'est terminée par une série de questions que les étudiants ont posées au président de la République, le professeur Alpha Condé. Est-ce que le gouvernement est disposé à nous accompagner pour faciliter l'accès aux moyens et à la formation pour que nous puissions tirer profit des TIC? Le gouvernement nous fera en sorte que tout Guinée puisse avoir accès aux nouvelles technologies. Mais il ne faut pas marcher à sa place pour apprendre. S'il a la volonté, nous aurons les moyens. Mais s'il n'a pas la volonté, on ne peut rien. Un étudiant, une tablette, dessine un bel avenir pour la jeunesse guinéenne grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé. Aux premières heures de l'indépendance de la Guinée, le centre hospitalo-universitaire de Donka bénéficie d'une rénovation d'envergure. Les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement ont été lancés ce lundi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La durée du projet est de 24 mois pour un coût estimé à 65 millions de dollars américains, entièrement financé par la Banque islamique de développement BID. Reportage Ibrahima Keita. Construit en
1960, l'hôpital national d'Onka est l'un des lourds héritages de la gestion du président de la République, professeur Alpha Condé. Cette infrastructure sanitaire, la plus grande du pays, a connu quelques rénovations depuis sa création. Mais hélas, ici, tout est à refaire pour donner une image digne d'un hôpital de référence. Tirant les leçons de la maladie à virus Ebola, le président guinéen, comme promis, veut transformer ce malheur en opportunité pour la Guinée. Pour être plus concret et avec l'appui des partenaires comme le Fonds saoudien de développement et la Banque islamique de développement, le chef de l'État, à travers la pose de cette brique, lance ainsi un des méga-projets inscrits dans son programme, celui de la réhabilitation, l'extension et l'équipement de l'hôpital national d'Onka. Voilà le futur visage de l'hôpital national d'Onka. Il va coûter la bagatelle de 68 800 000 $ américains grâce à la coopération entre la Guinée, le Fonds saoudien et la Banque islamique de développement. Ce projet est un nouveau projet historique qui s'inscrit à l'ex-capital dans le développement sanitaire de la Guinée. Car jamais un projet hospitalier d'une telle dimension n'a encore été réalisé en Guinée depuis notre accession à l'Union. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération entre l'Arabie Saoudite et la République de Guinée, le gouvernement du Royaume Arabie Saoudite apporte son aide à la République de Guinée dans tous les domaines, notamment des aides aux prêts d'un montant total de 100 millions de $, ainsi que ce projet de réhabilitation, d'extension et d'équipement de l'hôpital national de Donka d'une somme de 32 millions de $ à travers le Fonds saoudien de développement. Véritable projet de rêve qui va permettre à l'hôpital national d'Onka d'avoir une capacité d'accueil de 684 lits, 62 000 consultations spécialisées et 313 000 consultations ordinaires. À cela s'ajoute la possibilité d'accueillir 14 000 malades. Il sera rendu possible, disponible entre autres, un plateau chirurgical avec 15 salles d'opération, 3 centrales de simulation et une pour la production de gaz médicaux, une imagerie médicale dotée de scanners, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique IRM, de salles de cathétérisme et autres moyens diagnostiques conventionnels. Un centre d'exploration biologique de 8 unités avec des équipements ultra modernes. Le chef de l'État, lui, a invité les hommes en blouse à plus d'engagement pour respecter le sermon d'Hippocrate. Professeur Alpha Condé a aussi fustigé le comportement malsain de certains médecins. Il ne suffit pas d'avoir l'hôpital et d'avoir l'équipement. L'hôpital, c'est d'abord le personnel, c'est d'abord les médecins, les infirmiers, les personnes de salle. Nous avons souvent un inconvénient en Guinée, c'est que nous construisons des bâtiments et ensuite nous les laissons mourir, car l'entretien est un grand problème. Il ne suffit pas de construire. L'ambition aujourd'hui, c'est la formation de médecins performants, mais surtout des médecins qui respectent leur sacerdoce, c'est-à-dire qui sont au service du peuple. Très souvent, nos hôpitaux, au lieu d'être des malades, au lieu d'être au service des malades, ils font du commerce. On doit faire une vérité. Si le pays doit avancer, il faut qu'il avance dans la vérité. On a vu les médecins laisser des malades mourir dans le couloir parce qu'ils n'ont pas apporté des soins. Alors il ne suffit pas de donner des hôpitaux. Il faut que les médecins soient conscients et respectent l'engagement qu'ils ont pris, l'ordonnance qu'ils ont signé. Et c'est sur ce point que je vais beaucoup insister. La population a besoin de médecins dévoués au service du peuple, d'infirmiers dévoués au service du peuple, non pas des médecins qui vendent des médicaments de l'hôpital en ville ou qui créent chez eux des centres clandestins. Ceci ne va pas dire aussi pour l'Ebola, parce que certains ont été infectés d'Ebola chez des médecins privés. Les travaux de réhabilitation, d'extension et d'équipement de l'hôpital national d'Onka sont exécutés par SACOF, une entreprise de droit guinéen, et le groupe Piscini de l'Italie.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session budgétaire initiale 2016. Au cours des travaux, les députés se pencheront sur les questions économiques liées au budget. Explication Robert Silitono. La session budgétaire 2016 a ouvert ses travaux ce lundi. 2 discours ont ponctué la cérémonie d'ouverture. Celui du premier vice-président de l'institution parlementaire et du ministre chargé des relations avec des institutions républicaines. Des allocutions pour attirer l'attention des uns et des autres sur le sens des responsabilités dont doivent faire preuve les élus du peuple au cours de cette session. Cette session consacrée en principe à l'examen du projet de loi de finances est d'une importance capitale dans la vie de l'État, car elle a pour mission d'autoriser le pouvoir exécutif à percevoir et à effectuer les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement régulier de la puissance publique. Il faut le noter, s'ouvre dans une période particulièrement sensible, car marquée par la tenue dans moins d'une semaine de l'élection dont le but est d'élire le dépositaire du pouvoir exécutif autour duquel gravitent les autres institutions républicaines. Je renouvelle les félicitations de M. le Président de la République pour votre présence massive à cette session, malgré les contraintes du temps, avec l'espoir que la même diligence, dans l'assiduité, accompagnera tous les travaux dans les commissions techniques, dans les intercommissions et dans les séances plénières. Son intérêt est de permettre au Parlement et à l'exécutif d'ouvrir des débats féconds et constructifs qui assurent la définition et la mise en œuvre des instruments d'une politique budgétaire et monétaire s'inscrivant dans le sens du progrès ambitionné par notre peuple. Durant 90 jours, les députés se pencheront sur des questions liées à l'économie nationale. C'est notre devoir, nous sommes obligés de faire ce travail et le peuple de Guinée nous a élus pour ça. Donc ils peuvent valablement compter sur nous pour faire ce travail comme cela doit l'être. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour mériter leur confiance. De se concerter et de travailler dans l'unité et dans la convivialité pour que les choses aillent de l'avant, et c'est toujours dans l'intérêt suprême de ce même peuple qui nous a élus. L'Assemblée nationale promet le respect des principes d'objectivité budgétaire et surtout la responsabilité dans le traitement des questions liées à l'économie nationale. L'occasion a été mise à profit pour installer 2 nouveaux députés, Hadja Aïssatou Sila Sinafagay et Dinoso Diafou de Kamano. Ils remplacent respectivement les honorables députés Nabi Nouhan Kondé et Mfali Yaradounou, tous rappelés à Dieu il y a quelques mois. Les échos de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans la savane guinéenne, honorable Claude Kouri Kondiano, était dans les préfectures de Kouroussa et Sigiri, où il a véhiculé des messages allant dans le sens du renforcement du tissu social en cette période électorale. Abdoulaye Diallo. L'élection est une étape importante dans le processus démocratique d'un pays. Cependant, elle exige la transparence et la crédibilité pour qu'elle soit acceptée de tous. C'est pourquoi, dans la savane guinéenne, le président de l'Assemblée nationale insiste sur le renforcement de la citoyenneté afin que le scrutin du 11 octobre se déroule dans la paix. L'initiative est saluée par les populations. Après le président de la République, c'est lui le deuxième magistrat de la nation. Donc s'il prône la paix, on s'attend à cela. Nous l'encourageons et aussi nous le soutenons dans cette action. Donc je lance un appel à tous les citoyens de la République de Guinée de se donner la main, de faire dos à toutes les mésententes, de faire face à la République de Guinée, dans l'unité, dans la paix. De Kouroussa à Sigiri, en passant par la sous-préfecture de Baro, les citoyens ont promis d'être artisans de la paix et de la non-violence. Des notions qui, selon eux, constituent le socle de toute croissance économique. La population de Sigiri a prôné cette paix, continue à prôner cette paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il y a un sage qui a dit que sans paix, il n'y a pas de liberté. Cette liberté, pour que cette liberté soit plus forte, c'est ce message-là qui a été prôné par l'honorable Claude Kondiano.
en faveur de la population de Sigiri, de la Guinée, pour nous amener à la concorde, à la quiétude, à la tranquillité, au respect et à la réussite. Parce que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réussite. Cette première prise de contact est une opportunité pour les populations de la Guinée profonde de mettre sur table leurs préoccupations, surtout en cette période électorale. Il s'agit particulièrement des anomalies constatées sur les listes et cartes électorales. Élection présidentielle en Guinée, jour J-6. Les différentes chambres de la case de veille débutent les activités. Déjà, elles commencent avec une délégation de la classe politique guinéenne pour parler des anomalies pouvant, selon elle, entraver le bon déroulement du scrutin. Les discussions ont également porté sur la situation sociopolitique du pays. Explication, Safiatou Kondé. À peine ouvertes, les différentes chambres de la case de veille se mettent au travail. Une délégation de la classe politique est venue rencontrer les présidents des différentes chambres à travers la présidente Makali Traoré. Ils ont discuté des anomalies qui entravent, selon eux, le bon déroulement du scrutin du 11 octobre. Toutes les représentantes qui sont à l'intérieur du pays au niveau des régions immédiatement sont en connexion, vont remonter les informations de ce qui ne va pas ou de ce qu'elles ont constaté. Et ici, la case d'analyse analyse et envoie à la case de décision pour immédiatement prendre les décisions qu'il faut, prévenir les décideurs pour qu'ils prennent immédiatement des décisions rapides, corriger immédiatement ce qu'il y a à corriger. Comme les élections de 2013, des milliers d'appels seront gérés dans cette salle. Des alertes conflictogènes seront désamorcées par des actions de prévention, de médiation et de résolution. Le tout est initié par la coalition des femmes et filles de Guinée. Toujours dans l'optique de la présidentielle du 11 octobre, la COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée, a mis en place son antenne à Boké ainsi que la case de veille. Ces deux structures serviront désormais à assurer la paix, favoriser le dialogue social, mais surtout veiller au bon déroulement du scrutin du 11 octobre. Reportage Bintou Touré, Moussa Bangoura. La COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée, a désormais son antenne préfectorale à Boké. C'est à la suite de la formation d'une soixantaine de groupements et associations féminines sur l'alerte précoce. La rencontre vise à assurer la paix, favoriser le dialogue social afin que les élections se déroulent dans les conditions souhaitables. L'objectif de notre arrivée à Boké, c'est de répertorier d'abord les ONG qui sont membres de la COFIG, répertorier les ONG qui sont partenaires de la COFIG, installer les bureaux préfectoraux de la région de Boké et ensuite installer la case de veille de la région administrative de Boké. La ville de Boké constitue la troisième étape de la mission de la COFIG après les préfectures de Dubreka, Fria et Bofa. Nous saluons cette heureuse initiative. Cette initiative qui soulage en grande partie les autorités. Parce que quand il n'y a pas de paix dans une localité, c'est les autorités qui sont interpellées. Et par la grâce de Dieu, par la mise en place de ces structures qui vient désormais renforcer les efforts déjà déployés sur le terrain par la société civile, nous sommes convaincus que cette structure donnera de très bons résultats. Plus de 2000 observatrices seront déployées dans les 38 circonscriptions électorales et la zone spéciale de Conakry. Cette case de veille permettra ainsi de remonter les informations. Dimanche 11 octobre, les Guinéens se rendront aux urnes. La CENI met les bouchées doubles pour déployer le matériel électoral sur le terrain. À la CAMI de New York, l'heure est à la distribution des cartes d'électeurs. L'opération a commencé le week-end dernier. Le point avec Fatoumata Samoura, correspondante de la RTG aux États-Unis d'Amérique. La mission permanente de Guinée à New York. Il est 12h heure locale. La commission électorale d'ambassade indépendante est sur place.
À 13h, les représentants des 8 candidats à liste pour l'élection présidentielle du 11 octobre entrent dans la salle. L'opération de distribution des cartes d'électeurs est lancée. Mamadou Alpha Diallo est le premier électeur de la circonscription de New York à retirer sa carte. Après, plusieurs autres sont servis. Nous avons commencé la distribution des cartes, mais nous avons constaté certaines anomalies. Nous avons informé la communauté de venir avec les récépissés ou bien les anciennes cartes d'électeurs de 2010. Au cas où ils ne trouveront pas leur nom sur les nouvelles cartes, nous allons appeler la CENI pour faire le constat et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. L'opération de distribution des cartes d'électeurs entamée ce samedi 3 octobre à la CMI de New York se poursuivra les jours à venir pour que tous les électeurs inscrits reçoivent leurs cartes. Actuellement, nos compatriotes viennent chercher leurs cartes. Tout se passe très bien aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes sûrs d'ici le 11 octobre, nous pourrons distribuer toutes les cartes. Dès qu'on a reçu les cartes, vraiment on s'est mis à la tâche. On a mis d'abord les cartes par lettres alphabétiques pour faciliter la tâche aux Guinéens vraiment de se procurer de la carte. Composée des électeurs des États de New York, Connecticut et New Jersey, la circonscription électorale de New York compte 6401 électeurs inscrits. Ils voteront à New York sur le centre retenu. 5 bureaux de vote seront installés pour le bon déroulement du scrutin. À ce jour, la CMI de New York a reçu l'encre indélébile, les registres d'émargement, les urnes et les isoloirs. Voilà, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont effectivement débuté en Guinée et dans les représentations diplomatiques. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Kamara Djenabou Touré. Elle est directrice adjointe département planification et fichier électoral. Bonsoir Madame Kamara. Bonsoir Madame. Qu'en est-il de la distribution des cartes d'électeurs en Guinée et dans les représentations diplomatiques? Merci beaucoup. La distribution des cartes d'électeurs se passe très bien sur l'étendue du territoire, notamment dans les 38 circonscriptions électorales de l'intérieur et dans les 18 ambassades de consulat retenues. Il faut noter que l'opération a timidement commencé et ensuite il y a eu de l'engouement et nous avons quand même enregistré un petit retard dû à des difficultés techniques, mais dû aussi au démarrage tardif de l'impression suite aux investigations que le comité technique qui a été mis en place en accord avec tous les partis politiques devrait commencer à travailler. Donc il y a eu un temps qui les a été accordé et la CENI n'a pu démarrer l'impression qu'au soir du 11 septembre en réalité. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour retirer sa carte d'électeur? Justement, il faut avoir le récépissé qui a été donné lors de l'enrôlement ou avoir l'ancienne carte de 2013 parce que tout le monde a reçu l'ancienne carte. Mais à défaut, parce que nous savons que nos parents en général ne gardent pas beaucoup les documents, il faut avoir une pièce d'identité. À la place du récépissé et de l'ancienne carte, il faut vous munir d'une carte d'identité. Et je lance un appel à tous les membres des commissions administratives de travailler dans la loyauté, dans la sincérité et surtout avec une grande patience avec nous. Mais surtout éviter de remettre les cartes d'électeurs à d'autres personnes. Parce que nous avons appris à la CENI que dans les commissions, les gens viennent retirer les cartes des voisins ou les cartes traînent. Donc nous appelons ici à tous les membres des commissions administratives de distribution d'exiger la présence physique de tous les électeurs pour pouvoir retirer une carte d'électeur. Est-ce que vous pensez que la CENI sera dans les délais? Nous sommes déjà dans les délais parce que les urnes sont sur le terrain, les isoloirs, les encres indélébiles, les listes d'émargement et les listes définitives sont déjà déployées, donc nous sommes dans le délai et la distribution continue et nous invitons l'ensemble des électeurs à se rendre vers les commissions administratives pour retirer les cartes. Parce que les cartes vont être distribuées jusqu'à la veille du scrutin. Voilà, la CENI prête pour le scrutin du 11 octobre. Merci Madame Kamara Djenabou Touré. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe département planification et fichier électoral. C'est à moi de vous remercier et merci à l'ensemble des travailleurs de la RPG.
Voilà, ce journal se poursuit. En Guinée, le Conseil chrétien appelle à la paix et à l'unité nationale. À travers une déclaration, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, invite les citoyens au calme à l'approche de l'élection présidentielle du 11 octobre. Il est au micro de Saint-Martin, Francine Adouno. Nous, Conseil chrétien de Guinée, réunis en session extraordinaire, en ce jour lundi 5 octobre 2015 à Conakry, après une analyse profonde de la situation sociopolitique du pays, interpellons tous les acteurs politiques venant d'horizons divers à éviter le clivage ethnocentrique et toute violence qui a tendance à s'infiltrer dans nos réalités quotidiennes et à saper les acquis de notre jeune démocratie. Nous sommes une famille. Rien ne doit nous diviser, mais plutôt nous devons travailler pour la prospérité de cette Guinée que Dieu nous a octroyée. L'Église de Guinée, vivant au sein de son peuple et partageant ses joies et ses peines, ne cessera jamais de rappeler à ses enfants qu'ils doivent contribuer chacun selon son charisme et ses moyens au bien de la nation, en promouvant la justice, la paix, l'unité nationale, la tolérance, la fraternité, la cohésion entre les enfants de ce pays. De nouvelles mosquées à Labé et à Koubia, les travaux sont financés par l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. Les deux mosquées viennent d'être inaugurées pour le plus grand bonheur des fidèles musulmans. Reportage Fatima Diallo. Tout d'abord, la coupe du cordon inaugural de cette mosquée de Fadi dans la préfecture de l'Abbé. 2 rakats pour magnifier leur joie au tout-puissant Allah. Ensuite, direction Koubia, préfecture située à 65 km de l'Abbé pour ouvrir cette autre maison de Dieu. Vieille de plus de 2 siècles, la mosquée de Karamoko Alpha Modarou a connu plusieurs modifications depuis sa fondation. Les travaux de modernisation et d'extension de cette bâtisse est une œuvre de l'Awami. Le coût de réalisation est estimé à 320 millions de francs guinéens. Elle est bâtie sur une superficie de 250 mètres carrés. Et que lorsqu'on construit les mosquées, lorsque l'Awami construit des mosquées, c'est pour espérer que ces mosquées soient tout simplement un chemin de lumière, mais une lumière qui mène vers un islam de juste milieu, un islam qui est loin du radicalisme, un islam qui sauve la jeunesse musulmane de ce radicalisme que nous constatons aujourd'hui. En tant que musulmans, en tant que jeunes musulmans, nous devons mieux comprendre l'islam et agir en tant que musulmans et servir notre société, servir notre Guinée à travers l'islam. Avant, les habitants de Fadi parcouraient de longues distances pour accomplir leurs obligations religieuses. Aujourd'hui, si on a une mosquée ici, nous ne pouvons que remercier le gouvernement ainsi que les donateurs. Sages et fils des localités de l'Abbé de Koubia rendent grâce à Allah et remercient les donateurs. Nous sommes très contents, même de passer le jour. On a remercié la Guinée, on a béni toute la Guinée, que Dieu nous donne la paix dans ce pays, que Dieu nous donne la bénédiction de Dieu. Ces mosquées sont les 89e et 90e du genre depuis l'implantation de l'Awami en Guinée en 2000, pour la paix, l'unité et la cohésion en Guinée. Et puis, suite au décès de Cheikh Mohamed Chérif, son épouse Raganantou Konaté, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, informe que l'arrivée du corps est prévue le mercredi 7 octobre 2015 à 17h par le vol Air France. Un dernier hommage sera rendu à l'illustre disparu le jeudi 8 octobre 2015 à l'hôpital Ignace Dine à 8h avant son enterrement prévu le vendredi 9 octobre 2015 à 14h dans sa ville natale de Cancan. Qu'en soient remerciés les familles, les amis et alliés pour les dispositions à prendre pour la réception du corps à Cancan le vendredi 9 octobre 2015. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.